Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci des faussaires. Voilà. Si vous avez très bien constaté tous ces derniers temps sur les réseaux sociaux, les faussaires, c'est-à-dire prennent du grade et des galons chaque jour que Dieu a créé. Et je vais vous expliquer comment, et vous allez comprendre comment nous les Camerounais, nous favorisons ça. Comment nous favorisons ces histoires de faussaires. Vous avez très bien vu tous ces derniers temps dans les journaux, les produits contrefaits. C'est-à-dire, les gars se lèvent, un de ces quatre, ils commencent à faire des faux produits. Et quand ils font ces faux produits, aujourd'hui, pourquoi, quand ils font ces faux produits, ils sont arrêtés? Je vais vous dire. C'est parce que aujourd'hui, les gens n'ont pas encore constaté que le Cameroun est dans une situation où il faut évoluer. Et les autorités camerounaises, certaines autorités camerounaises, c'est-à-dire certaines autorités camerounaises qui ont reçu mandat et qui ont reçu les responsabilités de pouvoir réguler tout secteur d'activité, et les différents syndicats qui ont vu le jour ont fini par prêter le flanc, je peux dire, à la tricherie. Et la plupart de ces gens aujourd'hui, ils sont adulés à travers les réseaux sociaux. Si vous vous levez, par exemple, vous interpellez quelqu'un qui a l'habitude de faire une sorte de propagande, c'est-à-dire une sorte de propagande, à but de bénévolat. Donc, c'est-à-dire déjà de propagande genre soutien des handicapés, soutien des enfants de la rue, soutien des pauvres. Et aussi, vous allez très bien constater, ces gens sont beaucoup investis dans ce type de combat. Partout où ils passent, on dit que non, ce sont des grandes personnes, ce sont des personnes qui font du bien à la société, ce sont des personnes, oui. Je ne veux pas dire non. Ils font du bien à la société, mais à un certain moment, il faut enquêter sur ces gens, sur la provenance de l'argent qu'ils distribuent dans des trucs comme ça. Il faut se poser les questions. Parce que, à quoi sert un argent qui va peut-être soutenir une lutte contre la poliomyélite et qu'on sait que cet argent provient de la destruction du fisc camerounais? Voilà un peu les questions que les Camerounais doivent se poser. Et pourquoi je dis que les faussaires dont nous, Camerounais, nous entretenons, nous encourageons. J'ai vu à l'époque de la piraterie, je vais entrer dans le secteur des artistes. À l'époque des artistes, c'est-à-dire avant qu'on ne parle de ces histoires de piraterie, il y avait des individus qui étaient adulés par les artistes eux-mêmes. Des individus qui étaient adulés. Quelqu'un, tu vois comment un artiste chante le nom de quelqu'un dans les chansons. Mais, ce que l'artiste ne sait pas, c'est que le nom de la personne que l'artiste a chanté dans la chanson, la personne est quelqu'un qui tue là. Je vais me dire ça, les artistes vont dire que c'est de qui il parle. Il parle même de qui. Je vais taire le nom. Mais je vais juste donner le mécanisme pour que les Camerounais puissent comprendre comment nous-mêmes nous avons favorisé et encouragé le faux dans notre pays. Voilà quelqu'un, par exemple, qui se lève, il constate que la musique donne de l'argent. La musique donne de l'argent. Il fait exactement ce que les gars qui font dans le tcha-tcha. Vous avez entendu parler du tcha-tcha sur les réseaux sociaux, non? Voilà. Ce que les gars qui font dans le tcha-tcha font. Je vais revenir sur ce que les gars font dans le tcha-tcha. Qu'est-ce que les gars, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que le monsieur fait?
il constate qu'il y a 10 artistes qui passent au pays. Ce qu'il fait, c'est que il fait la piraterie de ces 10 artistes. Si par exemple une maison de disques a signé un contrat d'exclusivité avec l'artiste et que la maison de disques vend par exemple 10 000 CD et qu'un CD par exemple est vendu à 5 000 ou à 3 000, le gars quitte. Il s'en va dupliquer les CD. Il fait les CD, dont les fausses copies là dehors. Il duplique les CD. Il duplique au moins 1 million de CD. Et vous savez à combien il vend le CD? Il vend le CD à 200 francs. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Il vend le CD à 200 francs CFA au lieu de vendre à 3000 comme celui qui a reçu l'accord. Voilà comment nous encourageons ça. Tout le monde tombe derrière le CD de 200, n'est-ce pas? Il achète. Maintenant, quand il achète, celui qui vend les CD à 200 là devient milliardaire, il devient riche. Il s'approprie les droits des artistes, il devient riche. Et une fois qu'il devient riche, il se retourne maintenant vers les artistes. Il fait comprendre maintenant aux artistes que bon, je vais vous produire. Je vais vous produire. Et une fois qu'il produit les artistes le prennent pour un dieu. Vu qu'il faroute les artistes, vu qu'il donne souvent un peu d'argent aux artistes, un artiste vient pleurer à côté de lui que ouais, vraiment beau, c'est chaud sur moi, il n'y a rien. La piraterie est en train de me faire du là dehors. Tu sais ce que le gars fait? Il envoie la main dans la poche, il retire 2 millions ou 3 millions, il donne à l'artiste. Est-ce que vous comprenez? Le gars retire 2 ou 3 millions, il donne à l'artiste. Maintenant, l'artiste, lui, dans sa tête, ne sait pas que les 2 ou les 3 millions que lui, il a perçu de ce monsieur, en fait, le monsieur a vendu ses propres disques à plus de 300 millions de francs CFA. Faites 300 millions de francs CFA, moins 3 millions. Vous allez voir combien le gars a mis dans sa poche. Et bon, voilà donc un mécanisme. Voilà comment ces gens fonctionnent. Et voilà comment nous, consommateurs des musiques camerounaises, nous avons contribué à la destruction des artistes sans le savoir. Mais il est important ici de dire, il est bien vrai. Même moi, même si on me dit que le CDC coûte 3 000, on me montre que le CDC coûte 200 francs. Je vais plutôt acheter ce qui coûte 200. Oui, selon mes économies. Et les gars font les choses sciemment. Ils calculent, ils jouent, ils savent sur quoi ils jouent. Maintenant, voilà les maisons de représentation des ventes. Des disques qui commencent à fermer boutique. L'autre vend à 200, toi tu vends à 3000. Tu es obligé de fermer. Tu es obligé de fermer. Qui va acheter là-bas? Personne ne va acheter là-bas. Donc, voilà comment nous avons commencé par promouvoir le faux. Voilà comment nous avons commencé par faire l'apologie des criminels à col blanc. Voilà comment les Camerounais ont fabriqué les faussaires. Bon, maintenant, comme ça ne suffit pas, les années sont passées. Il y a une nouvelle forme qui est venue maintenant, qui consacre, c'est-à-dire qui est consacrée beaucoup plus sur le tcha-tcha. C'est-à-dire les jeunes qui font les arnaques en ligne. Les arnaques en ligne. Quand je regarde une jeune fille aujourd'hui qui poste les photos où elle montre ses fesses sur les réseaux sociaux. Elle tourne ses fesses. Tu vois comment l'autre vient, elle montre sa poitrine. Tu vois comment l'autre vient, elle montre comment elle a un beau bikini. L'autre vient, elle prend les photos nues. Elle prend les photos comme ça là. D'autres, vous voyez un peu. Mais ce que les jeunes filles là ne savent pas, ce qu'elles ne savent pas, c'est que elles enrichissent beaucoup de gars dehors comme ça là. Regardez les snack bars. Regardez les snack bars et regardez les boîtes de nuit. Vous allez comprendre. Vous regardez un jeune, il ne fait rien dans la vie. Il ne fait rien dans la vie. Mais il dépose les bouteilles de champagne. Il dépose des bouteilles de champagne ici. Il dépose comme ça. Vous savez pourquoi? Voilà, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne savent pas. Moi, je vais m'adresser maintenant aux jeunes filles. Les jeunes filles
La jeune fille qui prend son téléphone en faisant les selfies, en filmant sa poitrine, en filmant ses fesses, non, elle est convaincue que oui, elle va faire les belles photos, les gars, les hommes vont la draguer, les hommes vont l'admirer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que derrière ce geste naïf, des individus se font de l'argent grâce à la vidéo qu'elle a postée. Vous savez comment? Voilà. Je vais vous expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Il y a des individus qui téléchargent ces images. Lorsque les individus téléchargent ces images, vous savez aujourd'hui, sur Internet, il y a des sites de référence de commercialisation des images. Et ces sites-là sont payants. Et dans ces sites, on retrouve des pédophiles. Toi, tu as pris ton téléphone, tu as pris un iPhone, tu as fait des images, Le gars est en bain. Tu es amoureux du gars, le gars est beau, non, le gars a l'argent. Il t'envoie chaque fin du mois 1500 €. Et toi aussi, en même temps, tu te filmes chaque soir, tu prends les photos, comment tu es belle, tu montres tes petites fesses, tu montres tes petits ndombolo, tu montres comment tu es nyanga, comment tu es belle. Oui, ça, c'est ton gars que tu montres. Mais ce que tu ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait de cette image? Qu'est-ce que celui qui est à l'autre bout du fil fait de cette image? Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que les mêmes images que tu fais, il les enregistre. Et ce qu'il fait, c'est que il part sur les sites de pédophilie vendre ça à des individus. Parce qu'il y a les gens qui achètent des images où les petites filles tournent les fesses, où les petites filles font les machins. Tout simplement, il y a les hommes qui vont là-bas. Ils vendent maintenant les images. Ils mettent une vignette où la fille est belle. Et vous connaissez les hommes. Quand un homme voit une belle photo d'une fille, il veut cliquer pour aller voir. Et quand il clique pour aller voir, on dit que non. Mets la carte bancaire. La carte bancaire, on dit mets 10 € pour t'abonner. Si vous avez par exemple, on dit 10 € pour s'abonner par mois. Si par exemple 100 000 personnes s'abonnent, ça fait combien? Faites 10 € multiplié par 100 000. Vous voyez combien ça fait? Ça fait beaucoup d'argent. Et maintenant, lorsque eux, ils reviennent au Cameroun, nous avons la naissance des différentes activités, des boîtes, les louches, les ceci, cela, c'est-à-dire des endroits où l'argent circule, donc où on gagne, où on fait circuler l'argent facilement. Ça, ce n'est qu'un aperçu. Bon, pour beaucoup de filles ne savent pas ça. Il y a certaines filles qui savent ça. Mais il y a certaines filles qui ne savent pas. Elles préfèrent se filmer à la piscine, elles se filment en bikini. Elles ne savent pas qu'elles enrichissent des individus sur les réseaux sociaux avec. Je vais prendre encore un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Je suis par exemple auteur de plusieurs vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Je vois souvent certaines personnes utiliser les vidéos que moi j'ai eu à filmer et ils vont jusqu'à faire des sponsorings à caractère commercial. Moi par exemple, quand je mets une vidéo, que ce soit d'un homme politique sur les réseaux sociaux ou que ce soit dont je suis l'auteur de l'image, je le répète, quand le site est monétisé et que je vois mon image dont je suis l'auteur, je peux bloquer. Je peux demander à YouTube que je suis l'auteur et je fournis la preuve à YouTube que je suis l'auteur et on bloque ça. Mais il y a donc beaucoup de personnes dont les images sont utilisées sur les réseaux sociaux également, dont les gars insèrent même les publicités à l'intérieur. Par exemple, notre frère Steve Fa, ce qu'il fait, il insère, vous voyez un peu, les publicités. Après, il quitte quand ça le pique. Il quitte, il dit que non, je vais aller rencontrer telle personne. Il faut que j'aille rencontrer telle personne. Vraiment, la personne là nous a beaucoup fait rire. Et maman, voici ce qu'on nous a donné. Maman, on nous a donné 100 000 pour toi. Maman, on nous a donné 200 000 pour toi. Vous savez pourquoi il fait ça? Il fait ça pour essayer de se couvrir. Il ne fait pas ça de gaieté de cœur. C'est parce que les gens lui ont recommandé que, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, tu peux aller en prison pour ça? Parce que si tu prends mon image, tu publies mon image, c'est-à-dire sans commercialisation, il n'y a pas de problème. Mais du moment où tu commercialises mon image, une seule seconde de mon image, tu vas me payer. Tu vas me payer, oui, je vais aussi avoir une partie. C'est aussi clair que bonjour. Mais beaucoup de Camerounais aujourd'hui, si je me lève pour parler par exemple de Steve Fa, vous allez voir, les gens vont se lever et dire que, ah dis donc, tu es jaloux.
Tu es jaloux. Il fait, toi aussi, fais comme lui, non? Fais comme lui, non? Fais aussi comme lui. Tu as déjà fait où on a vu. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà un peu comment nous, les Camerounais, nous avons entretenu le faux. Nous avons entretenu des faussaires. Nous avons entretenu des gens à rentrer dans des choses, je peux dire, complètement incohérentes avec la norme. Nous avons participé à cela. Maintenant, il n'y a pas de cela quelque temps, à travers mes différentes vidéos, j'ai interpellé les autres, j'ai interpellé ce que vous appelez communément sur les réseaux sociaux, les coachs de l'entrepreneuriat. Je les ai fait comprendre que vous êtes en train de commettre une très grave erreur en formant des entrepreneurs. Est-ce que vous suivez très bien ce que je dis? J'étais en train de les faire comprendre que vous êtes en train de commettre une très grave erreur en formant les entrepreneurs sur l'entrepreneuriat, mais en évitant certains sujets, le côté juridique. Parce que ça sert à quoi de former des gens qui vont finir par devenir pauvres du jour au lendemain? Non. Moi, si je sais que je vais former quelqu'un qui va devenir pauvre du jour au lendemain, je ne le formerai jamais. C'est pas pour rien que même dans la Bible, Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse. Et Dieu avait donné son commandement à Adam et Ève. Tu ne mangeras point du fruit défendu. Et il a donné à Moïse les 10 commandements. C'était pour que les hommes soient droits et qu'il n'ait pas de problème. Mais nous avons des coachs de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux qui passent le temps à dire non, voici comment on fait pour quitter de 100 francs à 10 millions. Je n'avais rien, je dormais dans la rue, je suis devenu milliardaire. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que vous allez commencer. J'ai interpellé les gens sur le sens de la protection parce que il faut apprendre à se protéger et à protéger ses affaires. C'est important. À quoi ça sert de créer une société que tu ne peux pas protéger le fonctionnement, tu ne peux rien protéger tout. Et la meilleure façon de protéger son entreprise est d'interpeller l'entrepreneur ou le futur entrepreneur au respect strict des contrats et des lois de la République. C'est important. Voilà aujourd'hui un nouveau phénomène en train de prendre forme. Les fausses Goldhab, les fausses Guinness, les fausses ceci, cela. Vous avez des Camerounais qui sont rentrés dans le faux. On va dire que, mais, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on fait le faux au Cameroun? Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait le faux au Cameroun. Mais les Camerounais s'y plaisent apparemment dans ça. Mais ce dont je vais vous dire, c'est qu'on ne peut pas construire le pays avec ça. On ne peut pas construire le Cameroun avec ça. Donc, moi, la jeune fille, par exemple, le conseil que je donnerais à la jeune fille qui passe le temps à exhiber ses seins, ses courbes sur les réseaux sociaux. Maman, ça ne te dit rien. On t'a dit que les likes là donnent l'argent. Les commentaires ne donnent pas l'argent. Tu es sur TikTok, 1 million de personnes voient tes choses et puis quoi? Tu es sur YouTube et puis quoi? Tu es sur Facebook, on dit que tu es belle et puis quoi? Tu veux franchement t'exhiber? Il y a les sites pour ça. Il y a les sites pour ça. Allez dans les sites, il y a même les sites pornographiques où vous pouvez vendre tous vos trucs que vous faites là. Ça donne de l'argent. Ça donne de l'argent. Parce que vous croyez, moi ce que je veux dire c'est que les filles qui... Moi je vais revenir sur un cap chez les jeunes filles. Tu es au Cameroun, tu ne fais rien, mais tu as le iPhone 12. Le iPhone là t'a été offert par un gars qui est en bain. Le gars qui est en bain, chaque soir tu te filmes. Tu te filmes chaque soir. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te filmes chaque soir, tu l'envoies les vidéos, vous faites des vidéos sensuelles où il te dit que chérie, filme-toi, chérie, descends un peu la caméra en bas. Chérie, oui, fais comme ça là. Chérie, tends un peu les fesses comme ça là. Chérie, fais un peu la bouche comme ça là. Ce que tu ne sais pas, c'est que il va falloir que la fin du mois, il t'envoie de l'argent. N'est-ce pas? Voilà. Pour qu'il puisse t'envoyer de l'argent, tu es obligé de faire ces vidéos. Et maintenant, tu ne te poses pas les questions que, mais qu'est-ce qu'il fait de ces vidéos?
Non, il va venir au Cameroun, il va m'épouser, on va se marier, il peut même venir, même il t'épouse même. Parce qu'aujourd'hui, le proxénétisme aujourd'hui a changé de stratégie. On ne vient plus en Afrique prendre les filles, on va mettre dans les rues. Non, c'est fini. Tout ça, ça ne donne plus. Venir prendre une fille dans une famille, lui promettre le mariage, l'amener avec la complicité de la famille. La fille pas fait la rue en Europe. Non, ça ne donne plus. Maintenant, il y a une nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie, c'est quoi? Tu envoies le téléphone à ton bébé, comme ils font l'habitude. Excusez-moi, hein, écoutez bien ce que je dis. Je m'adresse aux jeunes filles. Il envoie le téléphone. Dernier cri. C'est-à-dire, appeler encore en train de faire la publicité. La petite fille a déjà le téléphone en main. Constatez très bien que ces jeunes filles-là, c'est très difficile de voir. Tu vas même constater qu'elles n'ont pas d'emploi. Elles sont là, leur fonds de commerce, c'est leur iPhone. Elle sait que non, son chéri va l'appeler le soir. Le gars a loué une très belle suite à la fille de 300 000 francs à la fin du mois. Il a envoyé peut-être, je crois, 2000 € à la fille. Il va faire des vidéos sensuelles avec la fille. La fille va l'envoyer les vidéos. Et maintenant, il va commercialiser ça sur les sites de pédophilie. Il y a le marché noir de la pédophilie en ligne. Il y a ce qu'on appelle le dark web. Le dark web. Combien de personnes savent ça? Combien de jeunes le savent? Donc, une façon de vous dire que la naïveté de certains jeunes sur les réseaux sociaux, la naïveté de certains entrepreneurs, de certains Camerounais qui veulent entreprendre et qui se laissent guider aveuglement parce que j'entends parler de coach de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire, ça me sidère un peu. Ça me sidère. Parce que moi, aujourd'hui, pour vous dire vrai, le conseil que je donnerais à tout jeune qui veut, par exemple, entreprendre, qui veut sortir, qui veut mettre sur pied son entreprise, vous savez ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, ok, une entreprise a besoin de quoi? Ok, une entreprise a besoin d'un logo. Ok, fais venir un graphiste. Fais asseoir le graphiste. C'est-à-dire, discute du contrat en ce qui concerne l'image de l'entreprise avec le graphiste. Et tu réfléchis sur ses droits. N'essaye pas de le flouer. Parce que si tu floues le graphiste, tôt ou tard, il va se retourner contre toi et il va s'enrichir. Donc, autant de choses. Et pareil pour celui qui va balayer. Pareil pour le gardien. Pareil pour les fournisseurs. Pareil pour le conseil que je vais donner sont pratiques. C'est terre à terre. Ce n'est pas la sorcellerie. Il ne faut pas avoir fait Harvard pour cela. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Donc, c'est-à-dire, tu veux mettre une entreprise sur pied, il faut impliquer tout le monde comme toi, tu t'impliques. Et tu traites tout le monde comme toi-même, tu te traites. Donc, ça ne veut pas dire quoi. Si toi, tu comptes de gros bénéfices pour toi, compte aussi de gros bénéfices pour eux. C'est aussi simple que bonjour, ce n'est pas compliqué, chers frères. Donc, vous comprenez maintenant de la piraterie au tcha-tcha, et maintenant en passant par ce nouveau système qu'on appelle le coach de l'entrepreneuriat. Il faut être des entrepreneurs. Comme par exemple, vous savez, il fut une période où c'était les églises. N'importe qui voulait être pasteur. N'importe qui voulait avoir sa petite église. Parce qu'on savait que là au moins s'il y avait quand même les pasteurs, on sait que non, on va venir te parler de Jésus-Christ. On va venir t'enseigner. Oui, tout le monde qui écoute les enseignements de Jésus, non? Même si tu étais qui? Même si tu es quoi? Tu redescends un peu sur terre. Ça te calme parce que c'est doux. C'est doux. Donc on te prend avec ça, oui. Mais maintenant, ils ont constaté que l'église là est trop... L'église ne donne pas rapidement l'argent. Il faut maintenant passer par le bluff. Ils vont maintenant dans les églises. Ils récupèrent maintenant les adeptes des églises. D'ici 2 à 3 ans, les plus riches du Cameroun seront ce qu'on appelle les coachs de l'entrepreneuriat. Ce que vous voyez là. Les plus riches, ça sera les coachs de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui se lève, qui dit « Je suis coach de l'entrepreneuriat, je suis coach de l'entrepreneuriat », je ne vais pas vous mentir, chers frères, excusez, je ne vais pas vous mentir. Ah, vous pouvez vous imaginer combien de personnes sont prêtes à sacrifier leur bien pour les suivre. Voilà, autant de choses. Donc, moi j'interpelle les frères camerounais à plus de vigilance.
Ils ont, certes, ces coachs de l'entrepreneuriat, je ne veux pas dire, je ne veux pas cracher sur tout ce qu'ils disaient, mais je suis en train de les interpeller que vous n'enseignez pas l'essentiel aux futurs entrepreneurs. Non, vous ne les enseignez pas l'essentiel. Si vous voulez sincèrement les enseigner l'essentiel, c'est très simple. Apprenez-les à respecter les lois. Parce qu'un entrepreneur qui ne respecte pas les lois, un entrepreneur qui ne respecte pas les lois, non, il va aller nulle part, chers frères. Il va aller nulle part. Que personne ne vous mente. Du jour au lendemain, il va tomber. C'est aussi simple que bonjour, c'est très clair. Comprenez ça comme ça. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes passés à la phase des, vous appelez, des faussaires. Voilà la phase des faussaires. Aujourd'hui, un entrepreneur au Cameroun, vous allez constater que ça va rejoindre ce que j'ai l'habitude de dire. J'ai l'habitude de dire, apprenez l'essentiel aux entrepreneurs en ce qui concerne la loi sur les marques, les lois sur la propriété intellectuelle, les lois sur la propriété intellectuelle à tous les entrepreneurs. Formez les entrepreneurs au niveau de la propriété intellectuelle. Ne passez pas seulement votre temps à dire, il y a l'OAPI, il y a l'OAPI. Non, 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 ça ne veut rien dire. L'OAPI ne veut rien dire. Détrompez-vous, l'OAPI ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est un détail. Commencez d'abord à la base. À la base. Parce que j'ai entendu des gens dire, par exemple, moi je le dis, je suis graphiste. Tu finis de créer un logo, quelqu'un se permet de prendre ce logo et il s'en va protéger ce logo à l'OAPI. Tu vas protéger le logo que tu es qui pour protéger le logo? C'est pas parce que la normale au Cameroun est devenue presque comme une norme que vous allez tout vous permettre. Non! C'est à l'auteur du logo de protéger le logo. Et déjà, même avant même de protéger même le logo, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une loi qui protège toute œuvre. Ça, ce n'est que sur l'aspect des graphistes seulement. Je ne veux pas parler du balayeur, je ne veux pas parler du vigile, je ne veux pas parler de tes fournisseurs ou des partenaires. Je me limite à ce niveau. Donc, la façon dont nous avons contribué à l'essor du faux au Cameroun, aujourd'hui, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous n'avons pas à nous plaindre. Je le redis, nous n'avons pas à nous plaindre. Vous ne pouvez pas vous lever, vous taper un enfant. Quand l'enfant se met à pleurer, vous dites que l'enfant pleure, pourquoi? Mais vous l'avez tapé. Vous avez battu sur l'enfant. Si vous battez sur un enfant, il va pleurer. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les médias, tout le monde dit que hé, maman, la fausse musique, non, je ne bois plus la musique. Non, la fausse ceci, non, arrêtez l'hypocrisie, arrêtez cette hypocrisie. Non. C'est parce que vous avez contribué à ça. Parce que vous allez voir que le gars qui passe le temps à faire le faux, vous avez passé le temps à l'idolâtrer, à le prendre pour un seigneur, à le prendre pour un dieu. Donc, autant de choses, chers frères camerounais. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, jamais le Cameroun ne se construira par la tricherie. Le Cameroun ne se construira que par la justice, par les justes. Si tu es quelqu'un d'injuste, sache que tu participes à la destruction du Cameroun. Mais quand tu es quelqu'un de juste, tu participes à l'élévation du Cameroun. Parce que quelqu'un qui est juste, reconnaît les droits de tout un chacun. Quelqu'un qui est juste sait que non. Le journaliste a droit à ça. Quelqu'un qui est juste sait que le planteur a droit à ça. Quelqu'un qui est juste sait que le graphiste a droit à ça. Le musicien a droit à ça. Celui-ci a droit à ça. Le dessinateur-ci a droit à ça. Celui-ci, telle personne a droit à ça. Ce n'est qu'avec ça que nous allons construire notre pays. Mais si nous voulons construire notre pays avec la fourberie, avec la tromperie, avec la tricherie, avec la fémania, avec le triangle, on ne pourra jamais construire notre pays. Détrompez-vous. C'est moi qui vous le dis. Détrompez-vous. Donc, moi, c'est aujourd'hui la vidéo que je voulais interpeller à propos des faussaires. Et j'espère quand même que les jeunes filles d'aujourd'hui, après cette vidéo, vont comprendre que, donc les vidéos, les photos que je passe le temps à faire sur les réseaux sociaux,
Je vais vous prendre un exemple. Arrêtez d'envoyer des sextes, des vidéos nues. Je m'adresse aux jeunes filles. Arrêtez d'envoyer des vidéos nues à vos gars qui sont en bain. Ou à vos gars qui sont ici au pays même. Évitez d'envoyer des vidéos nues. Évitez de poster des photos qui vous mettent à moitié nus sur les réseaux sociaux. Vous allez voir le résultat. Vous n'aurez plus rien. Les gars ne vont plus rien vous donner. Parce que vous ne serez plus productif pour eux. Parce qu'ils se font une économie parallèle à propos de ça. C'est important ce que je dis, mais vous ne le savez pas, mais c'est une information que je vous donne aujourd'hui. Il y a beaucoup qui le savent, mais il y a certains qui ne le savent pas. Mais d'autres qui ne peuvent pas prendre le courage d'en parler. Voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et vous savez, il ne suffit pas seulement de se lever et de dénoncer. Il faut aussi en même temps... il fait exagérément chaud, hein, excusez-moi. C'est pourquoi il faut aussi en même temps conseiller. Il ne faut pas seulement interpeller, il faut en même temps aussi sensibiliser pour que les jeunes puissent prendre conscience. Les jeunes puissent prendre conscience. Vous avez des personnes même qui sont des jeunes qui sont dans le chantage. Qui sont dans le chantage d'individus. Vous voyez quelqu'un, on retrouve un jeune qu'on a poignardé, on a décapité, on a tué. Tout le monde commence à pleurer. Ouais, on l'a tué, pourquoi? Ouais, qu'est-ce qu'on l'a fait? Ouais, vraiment de Dieu, le monde si est méchant. Ouais. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est vous-même qui l'avez tué d'une manière ou d'une autre. Vous participez à sa mort. Parce que vous ne connaissez pas de son vivant de quoi ce jeune vivait. Vous ne connaissez pas de quoi ce jeune vivait. Donc, parce que c'était un faussaire. Peut-être qu'il prenait les images pour faire chanter les gens. Tu sais pas, peut-être il faisait chanter les gens. Si tu as une information sur quelqu'un, dénonce la personne. Viens, tu dénonces sur la place publique. Ça va te sécuriser. Parce que lorsque la personne, par exemple, va se lever, on va dire que non, si on ne le voit pas demain, c'est parce qu'il avait dénoncé et les enquêtes vont se diriger sur la personne. Mais tu caches l'information, tu dis que non, si tu ne me donnes pas 22 millions, je vais balancer ça sur la place publique. Mais la personne va faire tout et tout la nuit pour venir te tuer. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut faire très attention. Notre pays, les tangentes que notre pays est en train de prendre, vraiment, ça fait très peur. Et les jeunes sont en ligne. Les jeunes sont en première ligne dans tout ça. Il y a une période dans ce pays où on a passé le temps à fustiger les vieux. Oh, les vieux font ça. Non, ce pays tue les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. Les vieux ne veulent pas. Les vieux ne veulent pas. Voilà. Les responsabilités qui sont données aux jeunes. Les responsabilités qui sont données aux jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces responsabilités? Qu'est-ce qu'ils font de ces responsabilités? Oui, il faut se faire de l'argent. Vous voyez un jeune qui part en boîte de nuit. Un jeune, il ramasse les liasses d'argent comme ça là. Il faroute. Vous savez qu'il a pris l'argent là-haut. On sait qu'un de revenu minimal. On va dire que non, il est d'une famille riche, il est d'une famille bien. Non, je suis désolé. Même les enfants des riches là ne se permettent pas un certain nombre de choses. Ils ne se permettent pas un certain nombre de choses. Donc, évitons d'encourager les faussaires. Le Cameroun ne se construira pas avec les faussaires. Vous avez compris? Voilà. Moi, c'était mon message aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur mon YouTube. Abonnez-vous sur mon YouTube, Cheikh Hamzalek, pour ne pas manquer de telles vidéos. De telles vidéos de conseils et d'astuces et d'observations sur la société, sur ce que nous vivons. Allez, je vais vous laisser et surtout passer une excellente journée ou soirée. À bientôt. Ciao, c'était le Cheikh Hamzalek.